Alors voilà, vous voulez vous acheter un casque sans fil avec réduction de bruit, mais vous voulez pas dépenser une petite fortune pour tout de même profiter d'une qualité de son décente. N'attendez plus, grâce à leur récente baisse de prix, toute la gamme de casques Bluetooth de cette marque prennent le haut des top high-tech en termes de rapport qualité-prix. Vous êtes prêt à découvrir quel modèle de casque on va vous conseiller pour un budget sous les 100 €? Alors, on y va! Des casques sans fil, il en existe maintenant énormément sur le marché, mais dans le monde du son, toutes les marques ne sont pas logées à la même enseigne. De nombreux constructeurs sont connus pour leur qualité exemplaire de fabrication, et d'autres pour la qualité de leur son. Une marque qui a su se placer en équilibre entre les deux critères en ayant des noms tout simplement imprononçables est Sony. Non seulement le géant nippon a pas mal de bouteilles en ce qui concerne la fabrication d'écouteurs de bonne qualité, que ce soit en hi-fi ou amateur, mais ils sont aussi réputés pour la durabilité de leur matériel audio. On a cité récemment les WH-1000XM3 dans notre top 5 des meilleurs casques Bluetooth. On vous met le lien ici au-dessus. Comme ayant un des meilleurs rendus sonores, avec en prime une réduction de bruit active assez impressionnante, détrônant le souverain historique de la matière, Bose. D'un autre côté, c'est pas toujours facile d'aller claquer 300 ou 400 boules pour un casque qu'on va prendre partout avec soi et qui risque les chocs et autres aléas du voyage. C'est alors qu'entrent en scène les WH-CH700N de Sony, qui se trouvent maintenant sous les 100 €. On vous met tous les liens dans la description ci-dessous pour les trouver au meilleur prix. Ça change rien pour vous, mais on reçoit une petite commission qui nous aide à continuer les tests complets pour des bons plans high-tech. Alors si vous voulez nous aider, c'est par là. On va commencer par leur look et confort. Personnellement, j'aime beaucoup leur design extérieur, avec leur plastique mat. Il existe en 3 coloris, bleu, gris et noir. Il y a une petite bande métallisée en dessous avec tous les boutons et branchements. On peut voir l'arceau en métal brossé quand on agrandit la taille des écouteurs. Et juste au-dessus, on peut voir un petit rappel de la couleur métallisée. Ils sont souples, et si le premier jour on pouvait entendre le son du plastique lors de la manipulation, après une semaine de tests intensifs, le grincement a presque complètement disparu. Le rembourrage de l'arceau est fin, mais pour moi très confortable. Le simili-cuir qui l'entoure est de très bonne qualité et ne fait pas trop plastique. Les coussinets sont assez surprenants tant ils sont confortables, pour la gamme dans laquelle on se trouve en tout cas. Selon la forme du pavillon de l'oreille, ils peuvent même être plus confortables que les WH-1000XM3 grâce à la profondeur et largeur de l'espace intérieur. Étant un fan des écouteurs Circumoro, entourant les oreilles, j'ai été ici agréablement surpris par le confort général, surtout quand on prend en compte la taille assez imposante de ma caboche. Au final, le seul bémol, c'est qu'ils ont tendance à devenir un peu chauds sur les oreilles après une période très prolongée, mais c'est surtout dû à leur design fermé, et c'est pas terriblement dérangeant quand on considère tous ces avantages. Après son look, passons au plus important pour des écouteurs, le son. Grâce à ses diaphragmes de 40 mm, son design fermé et le savoir-faire de Sony, on a ici un plutôt bon équilibre, avec une tendance agréablement forte sur les basses, sans noyer le reste du spectre. Niveau codec, il prend en charge les codecs SBC, le basique, AAC sur iPhone, aptX et aptX HD sur les terminaux Android ayant une puce Bluetooth de chez Qualcomm, et tente d'aider la restitution grâce à son post-traitement DSEE, une technologie censée remettre du détail là où la compression a pu en perdre. Comme toujours avec le monde de l'audiophilie, on va prendre cette information avec des gigantesques pincettes. Mais globalement, le son est vraiment agréable. Et en jouant avec l'équalizer de l'app, vous pourrez même pousser les basses jusqu'à avoir un rendu bourdonnant, sans distorsion, pour vous faire vibrer la boîte crânienne, si c'est votre truc. Il sera donc parfait pour les amateurs de hip-hop et électro, surtout après un passage par l'app pour mettre un petit boost. Attention au placement sur l'oreille, il fait pas mal varier le rendu, donc prenez bien le temps de les positionner, surtout pour un rendu des basses qui est correct. Mais quand on choisit ces écouteurs, c'est aussi pour profiter d'une feature qui a rendu le WH-1000XM3 célèbre, la réduction de bruit active. Et c'est là qu'on voit quand même qu'on n'est pas dans la même cour. Ici, la seule vraie réduction sera dans les bruits sourds et répétitifs, comme les vrombissements de moteur et les ventilateurs. Et malheureusement, pas grand chose pour les voix humaines et bruits aigus. Si vous voulez une isolation complète, il faudra vous diriger vers les 1000XM3 plutôt que ceux-ci. Par contre, pour ceux qui veulent l'utiliser dans le bus ou métro ou encore dans l'avion, ils seront des alliés précieux. Un petit test micro. Test. Voici un petit test du micro des écouteurs du WH-CH700N pour voir si ça vous intéressera de faire vos appels avec. Et voilà, globalement la voix est audible, même si elle est un peu métallique. On a un résultat ici décent, même certains diraient plus que le 1000XM3. Parlons de son interface maintenant. Contrairement à son grand frère, il se méfie des diverses fonctionnalités tactiles et présente pas mal de boutons qui demanderont un petit temps d'apprentissage. Et pour moi, c'est peut-être une des meilleures choses avec ce casque. Car en abandonnant le tactile, on a droit à un vrai bouton pour passer les morceaux et les mettre en pause avec une redoutable précision. Et encore plus de vélocité que n'importe quelle interface tactile peut en apporter. On a sur l'oreille droite un petit bouton sélecteur pour la prochaine piste, lecture, pause et piste précédente.
Une pression longue sur le bouton de pause et lecture permet d'appeler l'assistant vocal du téléphone auquel il est connecté. Sur la gauche, on trouve un bouton customisable qui permet par défaut d'activer ou de désactiver la réduction de bruit, mais qui est aussi changeable via l'application en bouton Google Assistant ou Alexa. L'autre bouton est celui de marche arrêt, qui après une longue pression permettra l'appairage Bluetooth. Le tout est assez simple et direct, et on a tout ce qu'il faut sur une paire d'écouteurs sans fil. Et maintenant au niveau de la connectivité. Entre les divers boutons, on peut aussi trouver la connectique du casque, qui se résume à un port, malheureusement, mini USB et un port mini jack. Les deux câbles seront fournis dans la boîte et permettront donc la recharge pour l'USB et l'écoute câblée pour le mini jack. En câblé, on ne pourra d'ailleurs profiter de la réduction de bruit active que si la batterie est chargée. Justement, parlons-en de la batterie. Parce que c'est là que ce petit casque, on va quand même le rappeler, à moins de 100 €, va briller de 1000 feux. C'est grâce à ces 35 heures de batterie. Là où le bas blesse, c'est au niveau de protocole de connexion, qui n'est qu'en Bluetooth 4.1. Donc on peut percevoir un petit délai en vidéo, mais rien de bien dramatique. On est sous la barre fatidique des 200 millisecondes et moins sur Android. Mais malheureusement, on ne le conseillera pas pour les jeux, surtout qu'il ne sera pas compatible avec le Bluetooth de la PS4 ou de la Xbox One. Et en mode câblé, on pourra malheureusement pas utiliser le micro. On pourra non plus pas être connecté à plusieurs sources en même temps, comme les Bose le permettent. Car avec ces écouteurs, il faut se déconnecter et se reconnecter. Ce qui n'est pas forcément très long, surtout avec Android, avec la puce NFC qui permet de l'appairage rapide tout simplement en approchant le smartphone des écouteurs. J'ai été assez agréablement surpris de la solidité de la connexion Bluetooth. J'ai pu m'éloigner chez moi de mon iPad, avoir un mur ou deux même entre les deux et toujours entendre mon son et parler sur Discord. C'est plutôt impressionnant. Le casque alterne entre les différents codecs selon la qualité de la connexion et le fait sans accroche dans la lecture. Ben voilà, on arrive au bout de ce test et tout ce que je peux dire avec certitude, c'est que j'ai vraiment adoré ce casque. Le son est très bon avec une app qui permet de régler l'equalizer et il est très confortable et léger et permet une écoute prolongée sans réel disconfort, autre qu'un peu chaud aux oreilles. La réduction de bruit active est par contre un peu légère, mais déjà présente. Et finalement, la connexion est très stable, même si elle est malheureusement limitée qu'à un seul appareil à la fois. Si à leur prix original de 180 €, on aurait pu leur trouver des rivaux, à son nouveau prix de moins de 100 €, ils dominent absolument la gamme dans laquelle ils entrent. Je peux au final que les conseiller si vous voulez un casque pour l'écoute musicale, en déplacement ou à la maison, sur un budget serré. Si la réduction de bruit active est critique pour vous, alors il faudra se tourner vers les 1000 XM3, qui sont maintenant sous la barre des 300 €. Et voici qui conclut notre test des Sony WH-CH700N. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires ci-dessous. Pensez à vous abonner si vous avez trouvé cette vidéo intéressante et à cliquer sur la petite cloche si vous voulez être notifié de tous nos bons plans high-tech. Et sur ce, à la prochaine sur la chaîne des Dénichards.